Le TP numéro 8 est l'usinage de 2 embases. Alors le fichier à ouvrir est celui-ci, embase phase 20, à prendre directement sur le réseau du lycée ou à télécharger par le site cep.rouvière. Une fois le fichier ouvert, nous allons de suite l'enregistrer. Donc vous mettrez votre nom de famille et vous l'enregistrerez directement dans le réseau. La première étape consiste à mettre en position les 2 embases sur le montage d'usinage. Alors je vais vous montrer comment nous faisons sur une embase et vous allez faire la même chose sur l'autre. Alors au niveau des contraintes, donc je veux que cette face-là et cette face-là coïncident. Ensuite, je veux que cette face-là et cette face soient parallèles ou coïncident. Donc je peux valider. Et la dernière contrainte, c'est de faire coïncider ce point-là avec la face de l'embase. Je valide. Donc maintenant, à vous de faire la même chose avec la deuxième embase. Une fois les 2 pièces mises sur le montage, vous allez démarrer FICN. Vous allez créer 2 phases, une phase de sciage et une phase de fraisage sur laquelle nous allons travailler. Ensuite, vous allez choisir les outils. Pour cela, vous avez besoin du contrat de phase. Donc soit vous le téléchargez via le site, soit vous l'avez directement sur le réseau. Alors nous avons sur le contrat de phase une fraise de diamètre 16, un four à pointer 90 degrés de diamètre 8, un fourré de diamètre 5 et un four à pointer de diamètre 16. Donc vous allez prendre ces outils et nous retrouvons après. Nous allons maintenant créer les origines programme. Nous allons associer une origine pour chaque pièce. Alors pour cela, nous allons faire comme d'habitude, créer l'origine. Donc ici, sur la première embase, je vais positionner l'origine programme sur le point. Je regarde si mes repères sont bien orientés. Je mets mes décalages à 0. Ensuite, au niveau du brut, donc celle-ci pour l'instant ne me sert pas à grand chose, je la supprime. Peut-être que vous ne l'aurez pas à supprimer. Je vais prendre 2 mm de surépaisseur en X. Voilà. Et je valide. Je vais maintenant créer une nouvelle origine, qui cette fois-ci sera sur l'embase numéro 2. L'origine programme est placée sur cette arête-là. Voilà. Ensuite, j'oriente bien mon repère. Donc ici, le repère est bien orienté. Mes décalages, s'ils ne sont pas à 0, je clique 2 fois dessus pour les remettre à 0. Pour le brut,
Donc pour le brut, je vais mettre 2 mm en plus sur les x- et 2 mm en plus sur les x+. Et je valide. Comme nous avons deux origines, il faut que j'indique le décalage entre la première et la deuxième. Pour cela, il faut que je mesure la distance qu'il y a entre le centre de cette arête et le centre de cette arête-là. Donc la distance des deux origines. Alors, sur cette arête, j'ai un point. Par contre, sur l'autre, je n'ai pas le point. Donc pour bien mesurer, je vais créer sur la pièce une esquisse. Donc j'ouvre la pièce. Alors sur ce plan là, je vais créer un point. Alors je vais créer également un point ici. Et je valide. Donc j'enregistre les changements. Et normalement, le point s'est créé. Alors je peux maintenant mesurer correctement la distance entre cette origine et le point que je viens de créer. Donc ici, nous avons un décalage en Y qui sera de moins 48. Et nous avons un décalage en X de 0,22. Donc ce décalage-là, il faut le rentrer à la deuxième origine. Donc en X, 0,22 et en Y, moins 48. Donc une fois les origines bien placées, nous allons pouvoir commencer à nous attaquer aux opérations d'usinage. Dans un premier temps, nous allons surfacer la première embase en bout sur les deux profils. Alors sur le profil de droite, il va falloir cacher la butée escamotable de telle façon à pouvoir venir surfacer en bout. Alors pour cacher la butée, vous allez le faire, vous passez dans l'arbre de SolidWorks et vous allez regarder les éléments qui constituent la butée escamotable pour ensuite cacher les éléments. Donc une fois la butée escamotable cachée, nous allons commencer par l'embase numéro 1, celle du haut. Dans un premier temps, il va falloir activer la première origine. Voilà. Alors je vais sélectionner cette face-là en entité de fraisage. Donc je valide. Alors ma fraise diamètre 16 va faire le surfaçage. Donc je vais contourner, ajouter l'opération. Pour les paramètres d'usinage, pour le croquis, vous allez vous aider du document PDF. Donc celui-ci. Et vous allez rentrer les paramètres pour contourner. Une fois que vous avez rentré ces paramètres-là, vous allez faire la même chose pour le profil de droite. Alors, vous allez faire donc ces deux opérations et nous nous retrouvons après. Donc une fois les deux profils réalisés, votre FAO devrait ressembler à celle-ci. Donc premier côté et le deuxième côté. Donc ensuite, vous allez faire la même chose pour l'embase numéro 2. Il va falloir
pour les deux opérations, activer l'origine numéro 2, comme ceci, et vous allez faire maintenant la même chose sur la base numéro 2. Et nous retrouvons après. Donc une fois les deux opérations réalisées sur la base numéro 2, vous devez retrouver cette simulation-là. Alors, je simule la totalité de l'outil numéro 1, donc premier côté, deuxième côté. En base numéro 2, premier côté. Et deuxième côté. Alors maintenant, nous allons activer la première origine. Et nous allons pointer les trois trous. Donc sur la première pièce, je sélectionne mon entité de perçage. Donc je fais les deux trous. Je valide, donc je vais pointer les deux trous. Donc pour vous aider, vous allez prendre le fichier PDF et compléter le croquis. Vous allez faire la même chose pour le trou central et ensuite vous allez changer d'origine et vous allez faire la même chose pour les trois autres trous de la base numéro 2. Donc faites cela et nous nous retrouvons après. Donc une fois les 6 pointages de réalisés, vous devez retrouver la même FAO que moi. Donc je vais simuler. Donc pointez d'abord la première en base, je change d'origine, et ensuite les trois autres trous de la base numéro 2. Donc voilà pour les pointages. Ensuite nous allons percer les perçages de diamètre 5 de la première en base, donc celui-ci et celui-ci. Donc je réactive l'origine numéro 1, je sélectionne mon trou, donc c'est le fourré diamètre 5 qui vient faire ces deux perçages. Alors, au niveau des paramètres, vous allez prendre votre fichier PDF et vous allez compléter l'opération en question. Ensuite, une fois que vous avez percé le premier trou, vous allez faire la même chose pour le deuxième trou. Et ensuite, vous allez réaliser le même travail sur la base numéro 2 pour les deux autres perçages. Alors faites les opérations et nous nous retrouvons après. Une fois les perçages réalisés, vous devez retrouver donc cette FAO. Donc premier perçage, deuxième, le troisième et le quatrième. Donc ensuite, une fois que les 4 perçages sont faits, nous allons maintenant nous attarder au lamage des 4 trous. Alors pour cela, nous allons activer la première origine, cliquer sur le premier lamage, l'entité de perçage. Donc c'est mon fourré diamètre 16 qui va travailler et je vais pointer. Au niveau des paramètres à rentrer, vous prenez votre fichier PDF, donc je travaille bien avec mon outil T4. Vous allez compléter le croquis. Vous allez faire ensuite la même chose pour le deuxième lamage et ensuite vous allez également faire la même chose pour la base numéro 2, les deux autres lamages. Donc faites cela et nous retrouvons après pour la simulation. Donc une fois les 4 lamages réalisés, vous pouvez sauvegarder et faire une simulation graphique avec enlèvement de matière et vous devez retrouver ce résultat là. Donc une fois la FAO correctement réalisée, vous pouvez fermer et coder votre programme. Voilà, ce TP est maintenant terminé.